Alors, pour finir cette matinée riche en explications, je vous propose enfin de retrouver Delphine de la métropole Aix-Marseille-Provence qui, elle, va nous parler de l'écosystème d'innovation attractif et performant. Delphine, c'est à toi. Ah d'accord. Alors, juste pour te dire, donc, le micro est fermé et donc tu ne t'entendras pas. Mais par contre, si tu veux t'entendre, il faut que tu mettes Ah. directement le casque. Par contre, Ok. Vous m'entendez? Ça marche? Ok. Bonjour à toutes et tous. Ça fait bizarre de parler dans un micro et de rien entendre, mais si vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Ok. Donc je suis Delphine Après, je travaille à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la direction Innovation Enseignement Supérieur Recherche. Au sein d'une DGA qui s'occupe de développement économique, d'emploi et d'attractivité. Et je vais vous parler de l'écosystème d'innovation du territoire Aix-Marseille-Provence. Et avant ça, resituer un petit peu, je vais tenter de vous exposer comment la métropole intervient dans le domaine, sur le sujet de l'innovation. Déjà, son ambition, l'ambition que la métropole affiche dans son agenda du développement économique. C'est un document de cadrage de notre stratégie et qui a été récemment approuvé par nos élus, par le Conseil métropolitain le 30 juin dernier. Et cet agenda, il pose l'ambition de faire d'Aix-Marseille-Provence un territoire d'innovation et d'expérimentation, d'ambition et d'envergure euro-méditerranéenne. Avec un double défi à relever qu'on va expliciter dans les slides qui suivent. Le premier défi, c'est un défi qui intéresse très directement les startups du territoire, et c'est pour ça qu'on vient vous le présenter aujourd'hui. C'est de doter le territoire d'un écosystème d'innovation à la fois attractif et performant, donc qui s'appuie sur des acteurs qu'on va présenter juste après. Et ça, donc ça, c'est le premier défi, de faire en sorte en fait que les startups trouvent sur le territoire un environnement qui soit favorable à leur accueil, à leur croissance. Et à leur développement. Et puis donc le deuxième défi, en parallèle qui est mené en parallèle de celui-ci, c'est que la métropole se positionne elle-même comme un acteur fort de l'innovation. Au travers des compétences qu'elle exerce. Et ça se décline par un outil que je présenterai juste après, qui s'appelle la plateforme d'innovation. Voilà. Donc je passe rapidement sur la feuille de route de l'écosystème qu'on a écrite avec les acteurs de l'écosystème. Cette feuille de route, elle vise précisément à faire en sorte qu'on ait sur le territoire une offre d'accueil qui soit solide et qui soit coordonnée. Donc ça, c'est le premier axe de la feuille de route. Le deuxième axe, c'est un axe qui est très particulier, qui est très spécifique et qui met en avant l'ADN du territoire Aix-Marseille-Provence. Et c'est un ADN, vous le savez, qui est fait de diversité, de contraste, et donc c'est de miser sur ces contrastes et cette diversité, et aussi de s'ouvrir vers le monde de la Méditerranée et au-delà, et vers l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier qui est développé dans ce deuxième axe. Et le troisième point dont on reparlera tout à l'heure, troisième axe de notre feuille de route, c'est de développer les capacités et les opportunités d'innovation du territoire. Ça fait écho au deuxième pilier que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire que comment la métropole elle-même peut innover et aller chercher des solutions dans l'écosystème. Et quatrième axe, c'est un axe qui concerne le rayonnement du territoire, c'est-à-dire comment Aix-Marseille-Provence peut rayonner, être reconnu, et ces startups se développer notamment à l'international.
Alors, on rentre un peu dans le vif du sujet avec quelques cartos qui ont été réalisés par notre agence d'urbanisme, la Gamme. Celle-ci, elle présente la richesse de notre écosystème. Vous voyez, toutes les petites tâches représentent des acteurs qui sont là pour accompagner les startups, les accueillir. Et donc, vous voyez sur cette aide qu'il y a beaucoup d'acteurs présents et qui sont répartis sur le territoire, alors, évidemment concentrés sur Marseille, mais aussi sur Aix. Et on fait en sorte que ces acteurs puissent rayonner et intervenir sur l'ensemble du territoire métropolitain. Voilà, donc cette offre d'accueil, je disais, elle est riche, elle est dense, hein. Elle a aussi, du coup, le corollaire de cette richesse, de cette densité, c'est un caractère un peu foisonnant, c'est-à-dire que c'est pas toujours évident de se retrouver dans le qui fait quoi. C'est aussi pour ça qu'on fait cette présentation et qu'on a mis en place un certain nombre d'outils. En tous les cas, on a ici construit des outils et des graphes qui permettent de montrer, de mettre en évidence que cet écosystème, il est réellement présent aux côtés des startups à chaque étape de leur parcours d'innovation, quel que soit le profil du porteur, qu'on soit étudiant, déjà salarié d'une entreprise, en recherche d'emploi, chercheur ou déjà entrepreneur. Et quel que soit le secteur sur lequel on se destine, on trouve, hein, vous voyez en haut à gauche de l'écran, on trouve un acteur pour accompagner à chaque étape, quelle que soit la maturité du projet, hein, qu'on soit très amont ou déjà très proche du marché, qu'on soit une start-up ou un grand groupe. Vous voyez aussi sur le mapping du milieu le fait que vous pouvez, quelle que soit la maturité du projet, trouver de l'accompagnement, et puis aussi quel que soit le domaine d'activité et la filière, il y a des acteurs, enfin toutes les cases sont cochées. Si on rentre un petit peu, mais je vais passer vite et on est présent, la métropole, sur un stand qui se trouve juste à côté. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer les acteurs qui sont ici décrits, à la fois rencontrer mes collègues de la métropole, mais aussi les acteurs incubateurs et pépinières qui sont présents. Donc effectivement, les incubateurs, ce sont des structures pour préciser un petit peu quel rôle ils ont. Les incubateurs, ils accompagnent les porteurs de projets plutôt issus de la recherche, et que ce soit des étudiants ou des chercheurs qui ont un projet issu de la recherche qui vont vouloir valoriser et transformer en entreprise. Eh bien, les incubateurs aident à formaliser le projet et à l'accompagner dans ses premiers développements. L'incubateur accompagne et il y a un relais qui peut être pris directement avec les pépinières. Alors on a la chance sur le territoire d'avoir de nombreuses pépinières. Il y en a qui sont bien réparties sur le territoire. Elles sont représentées ici avec les logos. Elles sont représentées dans la salle, je les vois, celle du Pays d'Aix, mais aussi de Marseille Innovation. Et on a des pépinières plus spécialisées sur les clean tech avec nos collègues de l'Arbois, que je salue. Je pense qu'ils viendront nous faire un petit coucou. Et de Grand Lumini plutôt sur le secteur des clean tech. Et donc les incubateurs, voilà, qui je disais sont proches de la recherche, en particulier avec un acteur phare dans le domaine qui est notre université, Aix-Marseille Université, avec un lieu totem qui est signalé ici, qui est la CISAM, la Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille. Et puis ces incubateurs Impulse à Château-Gombert et l'incubateur Belle de Mai, je ne sais pas s'ils sont présents, en tout cas ils viennent ici en voisin pour vous rencontrer. Alors, on monte un cran dans le parcours, c'est-à-dire que quand on a été incubé, qu'on a fait ses débuts en pépinière, eh bien on rentre en phase d'accélération. Et là aussi, il y a du monde pour accompagner l'accélération sur le territoire. Vous voyez qu'on a une petite dizaine et au moins d'incubateurs, d'accélérateurs qui sont là vraiment pour accompagner la phase de croissance, hein, et le scale-up.
Voilà, je les citerai pas tous parce qu'ils sont nombreux. Je fais quand même un clin d'œil particulier à l'accélérateur M, qui est un accélérateur qui a été conçu, initié et créé à l'initiative, en tout cas, de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui intervient sur 3 thématiques qui sont les clean tech, enfin les green tech, l'économie de la mer et les industries culturelles et créatives. Et qui est présent sur le stand de la métropole juste à côté. N'hésitez pas à aller le rencontrer pour qu'il vous explique comment ils peuvent vous accompagner. Voilà, des acteurs qui sont essentiels pour accompagner l'innovation et en particulier la R&D. Alors plutôt chez les PME, les grands comptes, ils peuvent aussi accompagner les startups, mais en général ils sont sur des processus d'innovation peut-être un peu plus élaborés, qui nécessitent un tout petit peu plus de maturité. Sans les pôles de compétitivité, on a la chance d'en avoir 6 pôles labellisés au niveau national sur le territoire, hein, sur différentes thématiques qui sont à la fois. Alors on a des pôles qui sont très techno, comme le pôle SCS qui est présent aussi sur le stand, sur les technos de l'IoT, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la blockchain aussi. Un pôle Optitech qui est lui plutôt positionné sur la photonique et l'optique. Et puis des pôles qui incarnent, qui sont positionnés sur les filières d'excellence de la métropole, en particulier Eurobiomed. Je pense que Eurobiomed viendra aussi faire un tour sur le stand de la métropole. C'est le pôle de référence dans les biotech et la health tech. Le pôle mer, hein, qui porte bien son nom, qui intervient sur l'ensemble des sujets qui ont trait au maritime et au littoral. Le pôle SAFE sur l'aérospatial et la défense sécurité, et le pôle Cap Énergie sur la transition énergétique. Voilà, la French Tech évidemment qui est aussi qui joue aussi son rôle, hein. Vous voyez le coq de la French Tech pour encadrer, accompagner et accueillir en tous les cas les startups. Voilà, donc en synthèse et pour dire un mot sur ce que fait la métropole pour soutenir cet agenda, cet écosystème, eh bien, elle le soutient par du financement directement à ces structures qui accompagnent les startups. Et puis elle soutient également les porteurs de projets innovants par le biais d'un fonds d'amorçage, hein, qui s'appelle Aix-Marseille-Provence Amorçage, et qui est un prêt d'honneur destiné, en création, destiné aux porteurs de projets innovants, plutôt sur des innovations de rupture. Voilà. Et puis les pépinières, alors évidemment la métropole soutient fortement ces pépinières qui accueillent plus de 400 startups. Je n'y reviens pas, j'en ai parlé juste avant des pépinières. Voilà, alors on a, je disais, cet écosystème, vous avez vu, c'est très dense, il y a énormément de structures. Et du coup, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et quand on a travaillé sur la feuille de route que j'évoquais tout à l'heure, les startups nous ont dit qu'elles avaient parfois du mal à s'y retrouver dans ce dédale d'acteurs. Et du coup, on a mis en place un outil qui s'appelle la plateforme d'innovation. Qui a alors je reviendrai sur le guide Innov-Provence qui répond à la problématique que j'évoquais et juste avant par contre parler de cette plateforme d'innovation. Alors cette plateforme d'innovation, c'est un outil assez unique en France. Il y a pas, je pense qu'on doit être la première métropole à avoir mis ça en place. C'est un outil qui a tout juste 2 ans, qui a été créé pendant le confinement. Et qui permet à la métropole, je disais que la métropole souhaite se positionner elle-même comme un acteur de l'innovation qui exprime des besoins. Et cette plateforme, elle est là pour faire matcher finalement les besoins d'innovation de la métropole, qu'elle exprime dans tous les domaines sur lesquels elle intervient, que ce soit la mobilité, la gestion des déchets, la gestion des réseaux d'eau, d'assainissement. Eh bien, les directions métiers de la métropole expriment des besoins qui sont publiés sur cette plateforme. Et cette plateforme va permettre de faire matcher les besoins avec les solutions qui sont offertes par les entreprises du territoire. Donc, vous voyez que cet outil
on est plutôt très satisfait des résultats qu'il a produits. On a publié plus de 65 appels avec une grande diversité aussi. Alors, ce sont les appels qui sont publiés par la métropole, mais la plateforme est également ouverte à l'ensemble des grands donneurs d'ordre du territoire et à l'ensemble des partenaires de l'innovation. Donc, on a aujourd'hui 25 partenaires. Et puis, ça fonctionne. C'est-à-dire que les appels qui sont publiés vont chercher et trouvent des solutions. Alors, pour illustrer un petit peu là, quelques exemples qu'on trouve en ce moment sur la plateforme, voilà, de recherche de solutions innovantes en mobilité et logistique urbaine, c'est un exemple qui a été travaillé avec nos collègues de la mobilité, mais vous voyez aussi d'autres appels qui sont publiés par nos partenaires, ici SNCF, Gare et Connexion, et puis les acteurs de l'écosystème, vous voyez l'accélérateur M, l'incubateur Impulse qu'on évoquait tout à l'heure, publient aussi, eux, des appels qui s'adressent aux startups pour leur donner des opportunités d'intégrer, par exemple, les promotions d'accélération. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette plateforme. Je pense que l'URL doit apparaître quelque part. Elle était sur la slide précédente. Non, on la verra juste après. C'est innovation.ampmétropole.fr et le guide Innov-Provence, donc ça c'est quelque chose que vous trouvez aussi sur la plateforme d'innovation, et c'est vraiment un GPS de l'écosystème d'innovation qui vous permet de vous y retrouver. J'évoquais la richesse des acteurs, quel que soit le profil, le stade de développement. Et bien ce guide Innov-Provence, il vous permet en quelques clics de vous présenter, de qualifier votre profil et vos besoins, et d'aller trouver là où les structures qui vont pouvoir vous accompagner. Voilà, et vous y trouvez aussi des cartographies et puis aussi un glossaire pour décrypter ces termes techniques et parfois barbares d'incubateur, de pépinière, pour arriver à se retrouver sur qui fait quoi. Voilà, j'ai été assez vite. Voilà l'URL innovation.ampmétropole. Un mot encore pour dire que cette plateforme d'innovation, donc qui organise le matching entre besoins d'innovation et offres de solutions, elle trouve une traduction physique très concrète au travers de rendez-vous que mes collègues organisent très régulièrement, et je profite de ce temps pour pour rappeler le prochain Meetup Innov-Provence sur la thématique de l'économie circulaire qui aura lieu le 17. Donc c'est jeudi prochain, le 17 novembre à l'Arbois, à partir de 16h30. Si vous êtes acteur sur l'économie circulaire, si vous avez des solutions, voilà, il est encore temps de vous inscrire. Ça circule pas mal sur les réseaux sociaux, et on retrouve sur la plateforme le lien sans doute pour pouvoir s'inscrire également. Voilà, je ne fais pas plus long que ça. Merci de votre attention. Et alors, je suis disponible pour répondre à vos questions. Et mes collègues, vous pouvez aussi les retrouver sur le stand Métropole. N'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup Delphine. On a peut-être le temps pour une ou deux questions, si vous le souhaitez. Et je crois que ça a été extrêmement clair. Merci beaucoup.